Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Trésors de la Nature, une émission préparée et présentée par Méline. Cette émission vous fera découvrir des animaux remarquables. Aujourd'hui, on vous embarque avec nous vers des endroits merveilleux où l'on peut trouver notre animal du jour, j'ai nommé le babouin. Trésors de la Nature, une émission présentée par Méline, ça commence tout de suite après le jingle. Alors Méline, tu as enquêté pour nos auditeurs. Que peux-tu nous dire sur le babouin ? Le babouin est un primate assez connu. Il a un museau nu, très allongé, semblable à celui du chien, d'où leur ancien nom cynocéphale. Le babouin vit principalement en Arabie Saoudite, en Afrique de l'Ouest, en Afrique subsaharienne. Cet animal est très sociable. Les babouins vivent principalement sur terre, contrairement à ses congénères, les singes. Les babouins dorment souvent dans les arbres. Ils vivent et se déplacent en groupe, les mâles étant dominants. Comment démarre-t-il la journée, Méline ? Dès que le jour se lève, l'arbre dans lequel la troupe tout entière a passé la nuit s'agite. Les jeunes mâles s'éloignent des femelles pour se livrer à toutes sortes de jeux matinaux, plutôt bruyants. Pendant ce temps, le reste de la troupe se contente de bâiller et de se gratter. Et puis, au fur et à mesure de la matinée, tous les jeunes ou vieux descendent de leur perchoir pour arpenter la savane. Alors que font-ils de leur journée, s'il te plaît ? Pendant la journée, les babouins progressent en groupe. Ils se déplacent en marchant sur leurs quatre pattes, d'un pas en général tranquille et assuré. Il est rare en effet de les voir courir. Ils parcourent en moyenne 3 ou 4 km par jour et restent presque exclusivement au sol, à l'exception des jeunes, qui peuvent faire quelques mètres dans les arbres. Tout en marchant, ces animaux se nourrissent. Ils s'assoient pour se reposer. Ils ne s'éloignent jamais beaucoup de l'ensemble de la bande et restent à portée de cri. Et la nuit alors ? La nuit, le groupe entier se retire dans les branches d'un grand arbre protecteur. Les plus gros animaux occupent les branches les plus épaisses et les fourches les plus confortables, tandis que les sujets plus menus se dispersent dans toute la ramure. Peux-tu nous parler du territoire du babouin ou des babouins ? Une bande de babouins possède son domaine vital auquel elle reste longtemps attachée. L'extension de ce domaine varie de 2 à 40 km² selon l'importance du groupe et la richesse du milieu. Et de quoi se nourrissent-ils ? Le babouin est un animal particulièrement agile et adroit. Ses mains lui permettent d'attraper facilement des petites proies, petits oiseaux, sauterelles, lézards, scorpions, mais aussi de nombreuses plantes, herbes ou fruits qui poussent sur leur lieu de vie, le babouin étant friand du miel. Ils n'ont pas l'air d'avoir peur de se faire piquer. Bien évidemment, le lieu de vie va conditionner le régime alimentaire du babouin. Cet animal va utiliser ses mains comme peut le faire l'homme. Attraper les plantes, creuser autour des plantes pour manger les racines. La chasse n'est pas un grand passe-temps chez le babouin. Lorsque c'est le cas, il va surtout chercher à surprendre les animaux à la sortie de leur terrier. Cela lui évitera de longues courses-poursuites. Certaines troupes pratiquent la chasse collective en essayant de rabattre les proies vers les autres membres qui attendent. Alors dans ton émission, Méline, tu parles souvent d'animaux qui sont en danger sur la planète. Est-ce que le babouin est un animal en danger aujourd'hui ? Eh bien, d'après mes recherches, les babouins ne figurent pas encore sur une liste d'extinction animale. Le souci, c'est plutôt sa cohabitation avec l'homme qui pose un problème. Il lui arrive parfois d'agresser certains humains et de se faire pourchasser en retour. En ce qui concerne les autres primates, oui, il y a des dangers pour certains d'entre eux. Et oui, nous le répétons encore, l'homme ne peut s'empêcher de faire du mal à la nature en inventant des choses hors du commun. Un exemple, plusieurs espèces de lémuriens et de singes ne possèdent plus que quelques milliers de représentants, voire moins.
Les gibbons d'Ayan, espèces de singes de Chine, ne sont par exemple plus que 30 individus. Quel est le responsable de cette situation? Tout simplement l'homme. Par exemple, aussi en Afrique, les chimpanzés, qui sont une espèce de singes assez proches de nous, sont chassés pour la viande. Et en seulement 25 ans, plus d'un quart des forêts indonésiennes a disparu, ce qui représente presque la taille de l'Allemagne dans l'extension orang-outan. Et oui, cette fois-ci, c'est l'orang-outan, ce grand singe avec un pelage orange qui est menacé en Indonésie. Si vous voulez en savoir plus sur ce que fait l'homme à la nature, allez jeter un coup d'œil sur un très bon article que j'ai consulté sur le site L'Express. Tapez le mot-clé singe plus extension. Et voilà, on a parlé de la vie du babouin. On espère que vous avez aimé. On se retrouve une prochaine fois pour votre émission Trésor de la nature.